Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce podcast. C'est le premier épisode et c'est un podcast qui nous permettra de réfléchir aux questions importantes qu'on se pose au cours de la vie. Mon podcast s'adresse à ceux qui veulent apprendre le français, mais également à ceux qui ont déjà un certain niveau en français et qui veulent s'améliorer. Je suis Geneviève et aujourd'hui, pour ce podcast, nous allons nous plonger dans un sujet aussi ancien que l'humanité, mais toujours aussi brûlant d'actualité. L'argent fait-il le bonheur? C'est le thème. Alors, cette question, on se l'est tous déjà posée un jour. Et on y est confronté au quotidien, surtout avec le développement des réseaux sociaux, là où la richesse était auparavant cachée, elle est désormais exposée. Peut-on être heureux sans argent? Est-ce que trop d'argent peut rendre malheureux? Pourquoi courons-nous tant après l'argent? Donc toutes ces questions, ce thème nous amènera inéluctablement à s'interroger sur le sens du bonheur. Qu'est-ce que le véritable bonheur? Est-il forcément lié à l'argent? Installez-vous confortablement. Prenez un café, un thé ou mettez vos écouteurs pour une petite marche et c'est parti. Tout d'abord, je voudrais partager avec vous un extrait de l'histoire de Barbe Bleue, un conte de Charles Perrault. Vous connaissez peut-être déjà cette histoire. C'est une histoire à la fois effrayante et fascinante. Mais surtout, c'est une histoire qui aborde notre sujet du jour. L'argent fait-il le bonheur? Donc nous allons réfléchir ensemble aux principaux enseignements que nous pouvons tirer de ce récit. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or, d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était personne qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait 2 filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, en lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elles n'en voulaient point toutes deux, et se le renvoyèrent l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et 3 ou 4 de leurs amis et quelques gens du voisinage à une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Ce n'était que promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations. On ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe aussi bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut.
Alors, cette histoire illustre avec une petite touche d'ironie le lien entre le bonheur et l'argent. Avant d'analyser plus en détail l'histoire de Barbe Bleue, concentrons-nous tout d'abord sur une question très importante. Qu'est-ce que le bonheur? De quel bonheur parle-t-on? Pour certains, le bonheur, c'est la tranquillité, la sécurité, l'absence de stress financier. Pour d'autres, le bonheur, c'est la passion, les rencontres, la liberté de créer, le sentiment d'accomplissement. On voit donc que le bonheur possède plusieurs dimensions. Des gens modestes racontent souvent que leurs plus beaux souvenirs sont les repas de famille, les jeux improvisés, les étés simples. Leur richesse est donc relationnelle, pas matérielle. Ils ressentent le bonheur malgré le manque d'argent. Intéressons-nous maintenant au sens du bonheur d'un point de vue plus scientifique. Que nous dit la science du bonheur? Plusieurs études en psychologie et en économie comportementale ont tenté de mesurer le lien entre argent et bonheur. Une recherche célèbre menée par Kahneman et Dieter a montré que, au-delà d'un certain revenu, la corrélation entre argent et bien-être émotionnel s'affaiblit. En d'autres termes, avoir assez d'argent pour couvrir ses besoins essentiels augmente le bonheur. Mais une fois ce seuil dépassé, chaque euro, chaque dollar ou chaque roupie supplémentaire apporte de moins en moins de bonheur. Plus récemment, d'autres études ont nuancé cette conclusion en expliquant que l'argent affecte directement les deux choses, le bien-être émotionnel, c'est-à-dire ce que l'on ressent au quotidien, et le bien-être évaluatif, c'est-à-dire la satisfaction globale qu'on a de sa vie. L'argent améliore surtout la satisfaction de vie, mais beaucoup moins les émotions positives quotidiennes. Donc, en résumé, les personnes modestes peuvent éprouver du bonheur, tandis que les personnes riches peuvent aussi éprouver du bonheur. Par contre, le manque d'argent nous rend-il plus tristes que les gens riches? Peut-on être heureux sans argent? D'après la science, le manque d'argent rend malheureux. C'est un fait dont nous aurions pu nous douter d'ailleurs sans l'aide de la science. Sans nier que les personnes modestes puissent éprouver du bonheur, il est facile d'imaginer que la pauvreté extrême soit un challenge face au bonheur. On peut facilement imaginer un père de famille, par exemple, qui se retrouve au chômage, qui n'est plus en capacité de payer son loyer, ni ses factures, qui ne peut pas non plus offrir des cadeaux à ses enfants ou encore les emmener en vacances. Nous pouvons également imaginer que
s'il tombe malade, qu'il puisse difficilement payer les soins dont il aurait besoin pour guérir. Nous pourrions également imaginer quelqu'un qui est tellement pauvre qu'il affronte la faim au quotidien ou le froid. Dans ces conditions, face à l'impossibilité de voir ses besoins primaires satisfaits, comment pourrait-il accéder pleinement au bonheur? D'un autre côté, si la personne pauvre est affectée directement par le manque d'argent, nous pouvons constater que la personne riche est, elle, de manière indirecte, touchée par les inconvénients liés à l'argent. Le rôle de l'argent, ce qu'il représente, peut prendre la forme d'un cadeau empoisonné. De quelle manière l'argent peut-il devenir un cadeau empoisonné? Quand on se demande tout simplement à quoi sert l'argent, on répond tout d'abord à acheter ce dont on a besoin. Quand on est enfant, on nous dit souvent de bien travailler à l'école pour avoir un bon travail. Nous comprenons très vite que cet emploi nous fournit un salaire et ce salaire nous permet en général de payer nos factures, notre loyer, de nous acheter de quoi manger, de quoi nous vêtir et pour les plus chanceux, de quoi partir en vacances et nous permet éventuellement d'acheter la maison de leurs rêves. Il leur permet éventuellement d'acheter la maison de leurs rêves. Néanmoins, limiter le rôle de l'argent au fait d'assouvir nos besoins primaires semble quelque peu réducteur, car la vie nous apprend que l'argent n'est pas seulement un outil économique, c'est aussi un outil social, un symbole. Depuis que les sociétés humaines ont inventé les échanges monétaires, l'argent est devenu une forme de liberté, ou en tout cas l'illusion d'une liberté. Avec l'argent, grâce à l'argent, on peut choisir où vivre, quoi manger, comment se déplacer, et parfois même comment on est perçu par les autres. Dans cet extrait, Barbe Bleue s'offre un train de vie confortable grâce à son argent. Ses invités profitent également de cet argent et goûtent le temps d'un séjour à un petit peu de bonheur. Ils mangent, ils jouent, ils profitent. Cependant, si l'argent nous apporte une satisfaction en nous mettant à l'abri du besoin, l'abondance ne rend pas forcément heureux. En effet, de nombreuses personnes riches témoignent d'un immense vide malgré leur succès. Isolement, pression sociale, perte de confiance, sentiment d'être aimé pour de mauvaises raisons. D'ailleurs, l'histoire de Barbe Bleue nous montre que l'argent amène un certain statut, voire même un pouvoir. Et surtout, il change la perception que la société a de nous. Les jeunes filles
trouve qu'après tout, Barbe Bleue n'a plus la barbe aussi bleue. Son argent, ou plutôt le pouvoir que cet argent lui procure, change le regard qu'elles vont sur lui. Son entourage devient intéressé. Est-ce que cet homme est apprécié pour sa beauté, pour sa personnalité ou pour son argent? C'est de cette manière que l'argent peut devenir un piège. De plus, il nous enferme dans des dynamiques problématiques. Tout d'abord, la comparaison sociale. Le niveau de vie se réajuste rapidement. Ce qui était un luxe devient normal, puis indispensable. C'est le phénomène d'adaptation hédonique. On s'habitue à tout, même au confort. Et quand on rencontre quelqu'un de plus riche que soi, on a l'impression d'être pauvre, même si nous pouvons nous-mêmes être dans une situation relativement confortable ou aisée. Sans compter que le fait d'avoir accès à tout, d'avoir tout ce que l'on désire à portée de main, peut également entraîner un sentiment de frustration ou d'éternelle insatisfaction. Barbe Bleue a déjà eu plus de 7 femmes. Oh, combien de personnes riches font face à la dépression, car elles n'ont plus goût à rien. Et cela reste tabou, car le riche n'a socialement pas le droit de se plaindre, pas le droit d'exprimer sa souffrance. De quoi pourrait-il bien se plaindre, lui qui semble posséder tout? C'est ce que nous dicte l'inconscient collectif. C'est vraiment ce qui représente le poison le plus amer que distille l'argent. Les relations humaines changent. On pourrait donc dire, pour conclure, que sans argent, le bonheur est difficile. Avec trop d'argent, le bonheur n'est pas garanti. Et entre les deux se trouve un équilibre différent pour chacun. Donc oui, l'argent contribue au bonheur, mais surtout lorsqu'il permet de réduire le stress, de répondre aux besoins essentiels, de créer du temps, de favoriser les relations et les expériences. Mais non, l'argent ne suffit pas au bonheur, car les émotions profondes, le sens de la vie, l'amour, la santé, la passion, la créativité ne s'achètent pas. On pourrait presque dire que l'argent est comme un outil. Mal utilisé, il peut nous rendre esclaves. Bien utilisé, il donne de l'espace au vrai bonheur. Alors, peut-être que la vraie question n'est pas l'argent fait-il le bonheur, mais plutôt qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai et de quoi ai-je réellement besoin pour être heureux. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note
ou à partager ce podcast autour de vous. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qui compte vraiment.